Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rodam 3D. Mon nom est Rodrigue Amiot. Voici un petit tutoriel qui est en fait une question d'un abonné. Comment fabriquer une pièce, un cylindre en angle comme ça sur une pièce. Là, je vais juste revenir en arrière et voilà. Et on va regarder aussi comment contrôler, comment on peut contrôler l'angle. Donc, ceux qui commencent à me connaître sur la chaîne, c'est bien beau le faire, mais j'aime bien trouver une méthode pour le faire pour qu'on puisse contrôler une modification par après. Donc ici, si j'affiche mes sketchs, on voit ici les mesures et si je change l'angle de cette mesure ici et que je m'en vais mettre 50, l'angle se change automatiquement. Je peux changer la longueur de cette pièce-là et voilà. Et dans ce cas-ci, si je change la mesure ici à 10, exemple, on voit que le cylindre va suivre la grosseur de notre pièce de base. Je vais vous montrer comment fabriquer cela et je vais vous montrer aussi comment on pourrait décider d'avoir la grosseur de notre cylindre de façon totalement autonome de la pièce sur la base. Donc on va partir en fait from scratch pour celui-là. Je pars carrément un nouveau sketch. Je me crée une composante. Je la nomme pas tout de suite pour le moment. C'est vraiment juste pour la démonstration. Donc, on va commencer par faire notre rectangle. On fait notre pièce de base. Donc, ici, je vais me faire un rectangle. Je vais partir du centre. J'aime bien partir du centre de façon générale. Et bon, je donne là, des mesures 35. Et sur notre exemple, on avait 7. Allons-y avec ça. 7 mm. Donc ici, j'ai ma pièce de base. À partir de cette pièce-là, on va faire un extrude. Et voilà. Et on va faire un extrude de, allons-y, à peu près, disons, 120. D'accord? 120 mm. Et là, le but est de faire notre cylindre ici. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un sketch sur ce plan-là qui va nous servir à ancrer notre position de cylindre. Donc, le simple but de faire un plan ici, si on va aller avec une ligne de construction, d'accord? Donc, L pour ligne, je peux faire tout de suite le X pour activer le mode ligne de construction. Et je vais me faire une ligne en partant du rebord ici, et je m'en vais de l'autre côté, et je m'assure d'avoir la contrainte de 90 degrés. Et voilà, et ma ligne, elle est là en ce moment. Et on peut ajouter ici une dimension par rapport à la distance ici. Donc, si je fais D pour la dimension, je clique le coin ici et je clique ça ici. Et on se met une distance ici, pardon, disons 70. Ce qui va permettre de nous ancrer cette position-là. C'est la position qu'on va utiliser pour notre cylindre qui va sortir avec un certain angle. Maintenant, pour adresser l'angle, on va tout simplement faire un sketch ici d'une ligne à partir de ce point-là. Donc, je peux choisir ce plan-ci, d'accord? Par contre, si je regarde l'origine ici, non, l'origine est au centre, oui, effectivement, parce que j'ai fait rectangle. Donc, je vais partir à partir de ce plan-là. Je pèse sur L pour faire une ligne. Je tombe automatiquement en mode sketch, d'accord? Et je vais m'ancrer sur ça ici. Oh, pardon, je n'étais pas tout à fait au bon endroit. Et voilà. Je vais m'ancrer sur ça, L. Et je m'ancre sur le point. Donc là, ici, je ne suis pas capable de m'ancrer sur le point. Pourquoi? Ce point-là ne fait pas partie de ce sketch-là. Donc, il faut au préalable que je fasse une projection. Donc, je vais utiliser la touche P ici pour projection et je vais simplement choisir le point. Enter. Ma projection est là. À partir du moment où j'ai ma projection, je peux fabriquer ma ligne. Et là, notre ligne, on met quelque chose à peu près. D'accord? Maintenant, nos deux mesures pour contrôler cette ligne-là, qui va être en fait le point de départ pour notre angle, ben, c'est tout simplement de mettre une dimension pour l'angle. À ce moment-ci, on peut se servir du côté de notre pièce ici. On va dire 45 par exemple. Et ensuite, on a la longueur de notre cylindre qui sort de notre pièce ici. Et voilà. Pas pire. OK. Maintenant, on aurait pu faire un sketch, si je déplace un plan, un sketch ici au-dessus. Mettons qu'on fait un plan, je vous montre un exemple très simple. Je vais faire un offset sketch par rapport à cette surface-là. On monte ça comme ça. J'y vais très vite, là, juste pour vous montrer la problématique de ce genre de choses-là. Je ferai cercle ici. Mettons, je vais le faire sans m'ancrer sur rien.
Je vais faire un cercle à partir d'ici, comme ça, et voilà. Et là, je pourrais dire, ben, je vais faire un autre cercle à partir d'ici. Je vais faire cercle sur ce plan-là. Je fais un cercle à partir de là. Et voilà, normalement, j'aurais mis les mêmes mesures, là, on s'entend. Et je peux faire un loft entre ça et ça ici. Donc, j'irai dans la fonction loft de ce profil-là à ce profil-là. Le problème, si on regarde bien comme il faut, c'est que c'est pas parfaitement droit. On va se trouver à créer un ovale parce que l'incidence de notre cylindre ici n'est pas perpendiculaire par rapport à notre cercle. Donc ça, on ne peut pas vraiment utiliser cette méthode-là. Donc la façon de le faire, je reviens en arrière, je vais enlever le sketch de mon cercle qui est là, et voilà. Donc je suis à l'étape où j'ai fait ma ligne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan de construction le long de cette ligne-là, parfaitement perpendiculaire au bout. Donc, si je m'en viens dans le plan de construction, plane along a path, ici, et on va choisir cette ligne-là comme le path, et on va s'en aller complètement au bout, comme ça. D'accord? Le gros avantage de ça, c'est que mon path est un ratio de 1 par rapport à la ligne qui est là. OK? Donc, ce plan-là va toujours se déplacer par rapport à la ligne que j'ai utilisée pour le faire. Donc, si je m'en viens ici et que je modifie, je vais faire un Show Dimension ici sur ma ligne qui était ce sketch-là, si je me rappelle bien. Non. Faire un Show Dimension sur celui-là. Et voilà. Donc, vous allez comprendre que si je change la longueur de ce vecteur-là, je le mets à 25, bien, mon plan de construction se déplace aussi parce que le plan de construction est ancré sur le bout de cette ligne-là. Même chose pour ce qui est de l'angle. Si je change l'angle, 50, le plan de construction va changer son angle parce que le plan de construction est toujours à 90 degrés par rapport à cette ligne-là. Ça, c'est la fonction plane along a path. OK? Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que là, on peut créer notre cercle sur ce plan-là. Je vais aller sur ce plan-là et je vais faire C pour Circle, d'accord? Et je vais faire un Locat pour vraiment avoir le plan parfaitement devant moi. OK? Et là, ce qui est important pour le cercle, donc, on a deux choix ici. On a la ligne de construction qui est sur la pièce en dessous qu'on voit. Donc, le but ici est de faire une projection de cette ligne-là ou seulement le point. Je pourrais projeter la ligne aussi. D'accord? Et à partir du moment où j'ai ma projection ici, j'ai deux choix. Je peux décider de faire un cercle, OK, point à point ici, OK, qui va me permettre d'ancrer les côtés de mon cercle de chaque côté de la pièce, comme ça. OK? Et de cette façon-là, le cercle va toujours avoir la même dimension que ma pièce. Donc, si j'élargis ma pièce, le cylindre va élargir. Ça, c'est une chose. Par contre, je pourrais décider de donner une mesure à mon cercle, mais je veux que mon cercle soit toujours centré. Donc, à ce moment-là, je vais prendre la fonction cercle à partir du centre et je vais me déplacer le long de ma projection ici et je vais m'ancrer sur le centre et je crée mon cercle, comme ça. Et là, je peux faire la touche D et lui définir une dimension précise, mettons 4,5 mm, comme ça. Et là, notre cercle va toujours avoir exactement 4,5 et peu importe les modifications de la pièce de base, il va toujours être centré. Donc, c'est juste une question de choix, c'est les deux possibilités. Je veux juste vous faire remarquer ici que si on va avec l'autre possibilité, et ça, il faut faire attention, c'est que même si mes deux points ici sont ancrés, d'accord, il ne faut pas oublier que le centre ici n'est pas contraint, OK? Donc, si je sors de cette fonction-là et que je déplace mon centre, vous allez voir, les deux côtés du cercle sont ancrés sur le côté de la pièce, mais mon centre, lui, ne l'est pas. Donc, mon cercle pourrait vraiment se déplacer et être complètement à l'extérieur de la pièce. Donc, c'est important que si on fonctionne comme ça, on va rajouter une contrainte de coïncidence entre le cercle et la ligne qui rejoint les deux points ici, d'accord, et le centre. Et là, on voit que notre cercle est noir, il est complètement contraint, et là, il n'y a aucune possibilité qu'il se déplace. D'accord? Par contre, je vais retourner derrière et je vais faire plutôt l'autre option dans mon cas, pour l'exemple. Donc, je vais y aller à partir d'un cercle à partir du centre, comme ça, et voilà. Et je vais lui définir une dimension précise, 4,5 mm. Et on finit ce sketch-là. Et là, ben, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire un extrude de ce profil-là. Là, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que ma projection ici est ligne pleine, ce qui est un peu chiant. Donc, je peux modifier
Peux-tu modifier la projection en mode construction? Parce que l'origine était une construction. C'est bizarre que ça ici, si je fais construction, oui. Tu vois, c'est un petit bug. Enfin, peut-être pas un bug, c'est quelque chose que je viens de me rendre compte. Comme j'ai fait la projection d'une ligne de construction, c'est pas projeté nécessairement en ligne de construction. Donc, à retenir, je fais Enter ici. Là, comme maintenant c'est une ligne de construction, ben, le cercle se choisit complètement. Je choisis le cercle, je fais un Extrude, et là, on va faire un Extrude, un Start sur le profil, et ça va être le Extend to Object, et on choisit notre objet, et voilà, notre cylindre est fait. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné ici, la largeur de notre pièce, si on affiche ici notre sketch original, et qu'on met les dimensions, et voilà. Donc, ici, si je modifie cette dimension-ci, puis je mets 15, notre cylindre est toujours centré sur la pièce et il a sa dimension à lui seul. Donc, je peux faire ici afficher le sketch et faire Show Dimension. Donc, on pourrait changer indépendamment la grandeur du cercle ici, mettre 5 mm. OK? Et elle sera toujours centrée. Et ensuite, on a le contrôle sur l'angle, on a le contrôle sur la longueur de cette pièce-là. Et si on affiche finalement le deuxième sketch qui est ici, qui était notre ligne de construction sur la pièce, on va faire Show Dimension, ben on a ici la distance à partir de la base. Bon, vous aurez compris naturellement, si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir la distance de l'autre côté, on a juste besoin de changer cette mesure-là. Mais c'est ce qui va permettre de définir la position de notre cylindre. Donc, si je mets 60, bien, le cylindre se déplace automatiquement. Donc, ce serait la façon de faire cet objet. Cela dit, vous pouvez dépasser le 90 degrés. Hein. Si je m'en viens ici et je mets 120, ben, mon angle se déplace carrément de l'autre côté. Donc, ça fait une façon de construction un petit peu plus complexe, par contre extrêmement modifiable et beaucoup plus facile à contrôler une fois fabriqué.